Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare un poisson bien de chez nous, la sole limande, marinée avec du pamplemousse et de la grenade. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Un pamplemousse, une pomme grenade, un piment doux, 2 chicons, un citron vert, de la coriandre et de l'huile d'olive. Dans un premier temps, on va commencer par lever les filets de la sole limande. On tranche et on vient avec un couteau glisser sous le filet, regardez. On retourne le poisson et même chose de l'autre côté. Bien dans le biais, pour avoir des tranches très fines. On va venir mettre ça à l'intérieur de notre assiette. On va s'occuper maintenant de notre vinaigrette, mais avant ça, on va récupérer 3 beaux morceaux de zeste et on met déjà dans notre petit robot ici. Voilà, ensuite, on suit la forme jusqu'à arriver à la chair délicatement. Maintenant, on prend un couteau un peu plus petit et on vient entre la séparation enlever uniquement la chair. Voilà, maintenant que j'ai ça, je presse pour en extraire le jus. Là, je vais déjà commencer en intercalant un petit peu le poisson et les segments de pamplemousse, de façon à déjà commencer un petit peu la marinade. Ça va dans mon récipient, ainsi que le jus, évidemment. Je recommence la même opération avec le citron vert et je viens aussi peler à vif. Je vais garder aussi des petits morceaux de zeste pour mettre dans ma marinade. Et là, je recommence l'opération, c'est-à-dire que je lève les segments. Voilà, et même chose que le pamplemousse. Hop, je presse. Et bien évidemment, les petites gouttes qui restent de jus de citron. Je vais rajouter à l'intérieur du mixeur encore quelques feuilles de coriandre et de l'huile d'olive. On n'oublie pas, bien sûr, de saler, de poivrer un petit peu et de venir rajouter la pointe d'un piment. Maintenant, la base de notre vinaigrette est prête. Il ne nous reste plus qu'à mixer. Et on va s'occuper de nos chicons. Voilà. Il ne me reste plus qu'à terminer avec ma grenade. Une incision fait le tour. Et de venir sortir des petites graines qui ont comme ça une petite acidité de fruits rouges qui vont venir aussi rehausser le plat avec un peu de croquant comme ça. Je vais rajouter les autres à ma petite salade de chicons que je vais assaisonner avec ma marinade. Le reste va bien sûr sur le poisson. On peut rajouter quelques petites pluches de coriandre. Là, je crois qu'on a trouvé une belle idée pour se régaler avec un poisson bien de chez nous, la sole limande et quelques petits coups de couteau. Bon appétit! Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une rose de mangue à l'avocat et au crabe. Allez, c'est parti! Les ingrédients pour notre recette. Des yaourts nature, une belle mangue, de l'huile d'olive, un oignon rouge, 2 avocats, un citron vert, du crabe et un beau bouquet de coriandre. Donc là, on a un yaourt. Donc c'est très équilibré, je trouve. Ici, on a notre oignon. Alors, la moitié de l'oignon, on va émincer. Tout simplement de beaux petits morceaux. Là, on va venir... Ça va être aussi pour le dressage. Sortir quelques beaux éventails. On va maintenant venir zester notre citron. Vous voyez, tout de suite, rien que les couleurs, ça donne faim. Un petit peu du jus pour accentuer encore un petit peu l'acidité. On va prendre de la coriandre, hacher très finement. Maintenant, la chair de crabe. Donc ça, vous les gardez, bien sûr. On met le reste dans le petit saladier. Et là maintenant, on mélange. On va tout de suite assaisonner avec un petit peu de sel, un petit peu d'huile d'olive et un peu de poivre. On va conserver ceci au frigo. Voilà. Et on va s'occuper de la mangue. On vient l'éplucher. On enlève le minimum de peau. C'est une peau très très fine. Là, c'est à peu près la largeur du noyau. Vous voyez, et là, après, il nous reste à suivre la forme du noyau. Maintenant, on va s'occuper de l'avocat.
Et là, on vient délicatement éplucher. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trancher notre avocat finement. Alors ici, on fait la même chose. On vient tout simplement pousser les tranches les unes à côté des autres, hein, de façon à pouvoir ensuite les enrouler. Là, je fais pareil avec mon avocat. Venez emprisonner encore l'avocat avec la mangue. Pour le dressage, il ne reste plus qu'à prendre notre mélange. On dispose au centre de l'assiette. Vous venez déposer dessus vos mangues. Là, vous venez rajouter par-ci par-là le crabe. Nos superbes éventails d'oignons rouges. On essaie de garder le sens du tourbillon un peu. Quelques belles feuilles de coriandre. Et on termine bien sûr avec un très beau filet d'huile d'olive. Alors là, croyez-moi, quand vous allez apporter un plat comme celui-ci à table, je vous garantis que 1, ça aura son effet visuel, et de 2, bien sûr, comme pour la plupart des recettes, ça aura son effet en goût. Bon appétit! Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une fondue de chicon avec une crème de pommes de terre. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. De l'huile d'arachide, de la crème, un petit peu de 4 épices, du parmesan, des pommes de terre et des chicons. De l'eau salée. On met les pommes de terre à cuire pendant 20 minutes, on les égoutte et on a déjà notre base pour construire la recette. Donc on a gagné du temps, on a déjà mis les pommes de terre en cuisson. Donc normalement, quand vous les sortez, ça représente la pression du doigt. Vous voyez, elles se coupent juste en deux. Donc ça, c'est parfait. On va les égoutter. Je vais chauffer mon sautoir avec 2 cuillères à soupe d'huile d'arachide. Pendant ce temps, on va s'occuper de nos chicons. Vous voyez, une fois que j'ai émincé, hop, directement dans mon sautoir. On va déjà mettre le couvercle. Et ici, maintenant, on va peser 250 g de chair de pommes de terre. On les met directement dans notre blender. On a ici 200 g de crème. Et je vais peser maintenant 100 g de bouillon de légumes. Donc, pas de poivre, uniquement du sel parce qu'il va fondre. Maintenant, on mixe. Donc, si jamais vous n'avez pas de siphon, que vous venez de découvrir la recette, ne courez pas acheter un siphon, vous pouvez aussi le servir comme ça. Mais le siphon va quand même apporter ce supplément comme ça d'onctuosité. Je mets la tête du siphon, je mets la cartouche avec la pointe vers l'extérieur, je referme, et quand je sens une résistance, en une fois, voilà, et là vous avez entendu le bruit, ça c'est signe que le gaz est rentré. Ça, c'est la texture que vous devez avoir pour les chicons. Alors ça, c'est très agréable. On va mettre un petit peu de parmesan dedans, l'équivalent d'une belle cuillère à soupe pour assaisonner vos chicons. On mélange. Donc je mets quelques feuilles de chicon cru. Je viens de déposer ici, regardez, mes chicons. Et là, je termine tout simplement, regardez, en mettant, regardez ça, hein, ma belle émulsion de pommes de terre. Et alors, je termine en mettant un petit peu de mon 4 épices. Vous voyez, ça, ce sont des recettes qui doivent rentrer dans votre cahier de cuisine. Et vous pouvez les séparer. Vous pouvez mettre, par exemple, dans la recette, tiens, dans cette recette, il y en a 2. Il y a une technique pour cuire les chicons et il y a aussi l'émulsion de pommes de terre. Et ça, je vous garantis, ça va devenir un classique à la maison. Et les chicons aussi. Bon appétit.